Bonjour. Aujourd'hui, Awaken the Giant Within. En français, ça donne l'éveil de votre puissance intérieure. Donc vous l'avez deviné, livre de développement personnel, qui s'adresse d'ailleurs à toute personne souhaitant reprendre le contrôle de sa vie, les émotions, les finances, le corps, la relation, les relations. Il est paru en 1991. Donc Tony Robbins, qui est donc un coach mondialement connu, propose dans cet ouvrage une méthode complète pour prendre sa vie en main et accéder à son potentiel qu'il dit illimité. Le géant dont il parle, est la force intérieure qui est présente en chacun de nous, que la plupart des gens n'activent jamais pleinement. Le livre s'articule autour d'un principe fondamental. Nos décisions façonnent notre destinée. Ça me fait un peu penser à la phrase « Ne rêve pas ta vie, vis tes rêves ». Tout d'abord, prendre le contrôle de sa vie. Donc Tony Robbins commence par expliquer que le pouvoir de décision est la clé du changement durable. Il distingue des décisions passives, donc celles qui sont subies, des décisions actives, c'est-à-dire celles qui sont choisies, et affirme que ce sont les petites décisions du quotidien qui construisent notre identité, et également que le simple fait de décider fermement change immédiatement notre posture mentale. Je dois avouer que je partage son opinion. La méthode, décidez de ce que vous voulez vraiment, passez immédiatement à l'action et apprenez de chaque résultat pour ajuster sans abandonner. Dans la deuxième partie, il aborde le pouvoir de la croyance. Robbins explique que nos croyances agissent comme des filtres, des leviers ou des chaînes, justement. Certaines croyances nous limitent, quand on dit « je ne suis pas capable ». Et d'autres nous libèrent. Donc le travail proposé est d'identifier les croyances limitantes, les remplacer consciemment par des croyances plus constructives et renforcer ces nouvelles croyances par la répétition, l'émotion et enfin l'action. Il évoque aussi le concept des valeurs conflictuelles, c'est-à-dire vouloir la liberté mais avoir peur du changement. Ça génère souvent des sabotages inconscients. Dans la troisième partie, il nous parle de maîtriser nos émotions. Pour lui, pour l'auteur, donc pour Tony Robbins, les émotions sont des signaux, pas des ennemis. Ils sont là pour nous apprendre quelque chose et nous guider. D'ailleurs, il distingue deux sortes d'émotions, les émotions de confort, la joie, la gratitude, l'amour, et les émotions de signal, la colère, la peur, la frustration, la culpabilité. Et il faut les comprendre pour pouvoir les utiliser. La clé, d'après lui, vous ne ressentez pas une émotion parce que quelque chose se passe, mais parce que vous lui donnez une certaine signification. Donc en changeant ce que vous focalisez, le langage intérieur et votre physiologie, donc la respiration, la posture, le tonus, vous pouvez transformer une émotion négative en un état de puissance. Il nous parle également du pouvoir des habitudes, mais ça il est loin d'être le seul à le faire. Donc changer sa vie durablement, selon Robbins, passe par le changement de ses habitudes mentales et comportementales. Il propose le modèle de conditionnement neuro-associatif, donc CNA, on appelle ça. Donc décidez de ce que vous voulez vraiment, agissez, sachez ce que vous obtenez, adaptez jusqu'à réussir, renforcez les bons comportements et conditionnez-les jusqu'à l'automatisme. C'est ni plus ni moins ce que font les personnes les plus riches du monde, hein, qui ont eu des échecs et qui ont continué en s'améliorant. Donc il s'agit de reprogrammer son cerveau pour associer au plaisir tout ce qui est bon pour nous et à la douleur tout ce qui nous nuit. En fait, il propose de transformer ensuite sa vie dans 4 domaines clés. Tout d'abord, les finances. Il insiste dans le livre sur la psychologie de l'argent. Ce n'est pas une question de montant, mais de rapport à l'abondance. En gros, moi aujourd'hui, si j'avais 15 millions d'euros, je serais très riche. Bon, prenez Elon Musk. Il propose de passer de la consommation à l'investissement, dans tous les sens du terme. Donc tout d'abord les finances, ensuite les relations. Toute relation est fondée sur l'échange émotionnel, pas seulement logique. Il invite à donner ce que l'on attend de l'autre, à changer soi-même plutôt que de vouloir changer les autres. Là, je vais me faire des ennemis, mesdames. Troisièmement, le corps. Le corps est un levier émotionnel et un outil d'énergie. Et Robbins propose une hygiène de vie basée sur le mouvement, la respiration, l'alimentation et le sommeil. Et enfin, la contribution.
Donc une vie épanouie passe par le dépassement de soi. Donner, servir, contribuer à plus grand que soi permet de créer du sens et de la gratitude. Dans la dernière partie, il propose un plan d'action sur 7 jours, donc un jour une action. Lundi, maîtriser ses émotions. Mardi, créer des croyances porteuses. Mercredi, changer ses habitudes destructrices. Jeudi, créer des relations de qualité. Bien évidemment, si vous en créez le lundi, c'est pas grave. Vendredi, définir sa vision et ses valeurs. Samedi, optimiser son corps. Et enfin, dimanche, passer à l'action massive. Donc chaque jour comporte des exercices de réflexion, des actions concrètes et des rituels à mettre en place. Alors quelles sont les forces de ce livre ? Tout d'abord, il y a un ton énergisant et très motivant. Robbins en fait écrit comme il parle. C'est-à-dire il parle avec passion, urgence, conviction. Son style est punchy, direct, parfois même répétitif. Mais ça sert à la mémorisation et à la motivation. Il y a ensuite une méthode structurée. Donc le livre suit un chemin logique, de la conscience à la décision, puis à l'action, puis ensuite au conditionnement. Il est à la fois philosophique et pratique, ce qui le rend applicable immédiatement. Il y a l'orientation vers l'action dans le livre, beaucoup. Donc Robbins en fait veut réveiller le lecteur. Donc pas juste pour le faire réfléchir. Et il propose de sortir de la théorie, de faire des choix clairs et d'agir massivement et immédiatement. Et enfin, le contenu est vaste, mais reste cohérent. Donc il traite à la fois de psychologie comportementale, de neuroassociation, de finances personnelles, de gestion du corps et d'épanouissement spirituel. Tout en gardant le fil rouge d'ailleurs qui est la maîtrise de soi. Bon, il y a des limites d'après les critiques, alors les exemples qui sont plus centrés sur lui-même, un style parfois américain, et un manque d'approche scientifique rigoureuse. Voilà les critiques qui ont été formulées. Je pense que c'est toujours la même chose, les critiques, c'est ceux qui n'ont jamais rien fait. Pour conclure, donc l'éveil de votre puissance intérieure est un classique du développement personnel. C'est un manuel de transformation globale, centré sur une idée forte. Nous avons tous en nous un géant endormi. Ce livre vous apprend à identifier ce que vous voulez vraiment, modifier vos croyances, maîtriser vos émotions, créer des habitudes durables, réussir dans les domaines de la vie, le corps, finances, relations, contributions, et surtout à passer à l'action. Donc au final, pour conclure, malgré son style très direct et parfois envahissant, le livre est riche, puissant et structurant. Il donne les outils pour reprendre le pouvoir sur soi, sur sa vie, et pour faire de chaque jour un levier vers la version la plus haute de soi-même. La grande phrase était « Vous êtes aux commandes, à vous d'éveiller votre géant ». À bientôt.